Jamais grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Père, je te dis merci pour cet instant. Seigneur, viens prendre le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire de ne pas suivre la masse. Ne suivez pas la masse. Pourquoi le Seigneur m'envoie donner cette recommandation à ses enfants? Parce que nous sommes à un moment crucial de l'année. On avait vu déjà au mois d'octobre que pendant le dernier trimestre de l'année, le monde maléfique était debout à travers ces grands hommes, ces commerçants, ces grands hommes d'État, à travers des fonctionnaires, à travers des hommes qui travaillent dans les entreprises. Des gens veulent renouveler des pactes par-ci, par les gens veulent avoir une bonne position dans le monde maléfique. Les gens veulent maintenir ce qu'ils ont acquis auprès de Satan depuis des années. Certaines familles aussi veulent maintenir leur contrat avec Satan. Et pour cela, il faut absolument livrer des armes. Pourquoi? Dans le monde spirituel, rien n'est pour rien. Or, étant donné que certains ont déjà signé des pactes avec Satan, ils ont obligé de donner en échange, Satan leur donne, de sang humain, la chair humaine, des vies humaines. C'est pour ça, bien aimé, on a mis en garde les enfants de Dieu pour qu'ils ne tombent pas dans les ruses du diable. Parce qu'en ce moment de la fin d'année, il y a beaucoup d'événements que nous vivons, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de cérémonies et parfois Satan profite donc de la distraction pour avoir ceux qui n'ont pas Christ. On a vu récemment encore des accidents, des éboulements de terrain, des inondations. On a vu des phénomènes qui ont entraîné beaucoup de morts, des maladies aussi mystiques. Et nous avons mis en garde par rapport à ces choses-là. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, mon enfant, ne suis pas la masse. Bien-aimé, ne suivez pas la masse. En ce moment de la fin d'année, ne suivez pas la masse. Pourquoi? Dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 8, le Seigneur dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non de Christ. Donc le Seigneur te dit de prendre garde que personne ne te trompe, oui, en faisant de toi sa proie par la philosophie, parce qu'ils vont te raconter des bons discours pour te détourner et tu vas croire en ce qu'ils disent. D'autres même vont te mettre en avant les traditions, alors que nous savons que même si nous ne sommes pas contre les traditions, nous savons que ce que nous reprochons, c'est que la plupart des traditions sont garants des choses maléfiques. On a vu que dans nos familles, il y avait des hommes forts et que les hommes forts, c'était les représentants de Satan de la famille, dans le monde maléfique. Et en tant que représentants de la famille, ils sont garants des contrats ancestraux, des contrats qui avaient été signés dans nos familles avec ces démons qui contrôlent, ces esprits de famille qui contrôlent nos familles. Donc il est important que tu saches que c'est pas ces hommes forts-là. Donc bien aimé, le Seigneur Jésus te met en garde de faire attention. La tradition est bonne, mais cependant, tu dois faire attention à ce qui n'honore pas Dieu. Nous ne combattons pas la tradition, nous combattons ce qui vénère les œuvres du mal, ce qui vénère Satan, ce qui vénère les esprits impurs dans nos traditions. Dans le verset 16, il dit que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc, que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Donc, on voit en cette fin d'année, beaucoup de familles se plaignent, ils n'ont pas les moyens d'organiser la fête. Bien aimé, attention, la fête peut t'emporter, la fête peut emporter quelqu'un. Ne meurs pas comme un feignant, ne meurs pas comme un animal, il faut mourir comme un Dieu. Pour cela, ne suis pas la masse. Ce n'est pas parce que les gens organisent des grandes fêtes chez eux que tu dois aussi organiser la grande fête chez toi. Ce n'est pas s'il y a la fête quelque part que tu dois courir. Bien aimé, dans certaines familles, quand on organise la fête, parfois ce ne sont pas les êtres humains qui sont là. Parfois, souvent, il y a un grand pourcentage de démons qui sont là. Oui, il faut faire attention, bien aimé. La fête est bien, mais ne pas dans n'importe quelle fête. Parfois, tu peux manger, tu peux boire, mais arrivé là-bas, tu as apporté, tu as livré toute ta vie. C'est ça que le Seigneur dit, ne pas juger les gens, que ne vous jugez pas au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune. On voit des gens aujourd'hui qui vénèrent des démons, ils vénèrent des esprits impurs, alors que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Donc ce sont ces déesses, que ces esprits, ces divinités que Papa Jésus a dépouillé. On voit des êtres humains naïfs qui sont en train de les vénérer aujourd'hui. Donc Papa Jésus dit qu'on ne vous juge pas au sujet de ça, ou d'une nouvelle lune, ou
du sabbat. Il y en a qui observent la lune pour définir leur jour, pour définir leur programme. Le Seigneur Jésus dit, demande de ne pas se laisser influencer par ces choses-là. Donc, bien aimé, il faut faire attention aussi à beaucoup de jeunes, surtout les jeunes filles. C'est le moment où elles vont profiter pour livrer à n'importe qui ce que le Seigneur Jésus a mis en elles et qui était destiné à leur futur mari. Donc, faites attention, bien aimé. N'allez pas vous livrer à Satan. N'allez pas vous livrer aux esprits impurs. Donc, restez avec Christ. Restez attachés au Seigneur Jésus-Christ et il vous garantira la vie éternelle. Il vous garantira la bonne vie sur terre. Et lorsque vous partirez de cette vie, vous partirez comme des dieux. Merci Père, merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen.